Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine, donc celle du 27 mai au 2 juin. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci, on va tirer une première carte pour avoir l'énergie principale. Ensuite, nous ferons notre tirage et enfin, nous finirons par notre tirage à choix. Juste avant ça, je voudrais juste vous dire que par rapport au jeu concours de la semaine dernière, il est encore possible de participer. Je pense que ce week-end, je ferai une vidéo ou un short. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour pouvoir faire le tirage au sort. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit d'une séance à gagner, donc une guidance personnalisée d'une durée d'à peu près 1 heure. Voilà, où vous pourrez me poser absolument toutes les questions. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était la vidéo de la semaine dernière. Dessus, c'est marqué jeu concours en gros, donc vous ne pouvez pas le louper dans la playlist des guidances générales. Donc pour ça, pour y participer, donc il faut laisser un j'aime, être abonné et mettre un commentaire. Voilà, et vous ferez partie du tirage pour ce week-end. Donc, on va commencer donc pour ce tirage pour cette semaine et on y va pour l'énergie principale. Encore une chose, excusez-moi, j'ai oublié, les horoscopes sont mis en ligne également si vous souhaitez aller les voir. N'oubliez pas d'aller voir votre signe astrologique ainsi que votre ascendant. Ça vous permet d'avoir plus de complémentarité en ce qui vous concerne. Allez, on y va. Cette fois, j'arrête. Et c'est parti. Et on va couper le jeu en deux. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, on va avoir le 25. Donc je vous invite à aller voir sur internet la signification spirituelle et le chakra qui sera à travailler pour cette semaine, ça sera le chakra du cœur. Et cette carte me dit qu'on va se détacher de quelque chose. Voilà. Il faut se débarrasser d'un lien, pas forcément négatif, mais un lien qui est trop présent. Voilà, là peut-être qu'on pourrait me parler de dépendance pour certains. Donc vous voyez sur quel thème ça pourrait vous parler, mais on sent une certaine dépendance et on va se détacher de ça. Donc là, nous allons nous débarrasser de l'attachement. Je vous mets cette carte ici, on va éviter les reflets et on va commencer donc le tirage. Donc avec ce jeu-ci, je vais tirer 3 cartes. On me dit que c'est l'heure du ménage. Hein. Par cette carte-ci, on me dit que c'est l'heure du ménage à la coupe et celle-ci, on me dit que justement il y a une invasion, une certaine domination, un viol de frontières. Donc il y a quelque chose qui a été un petit peu trop dépassé. Hein. Et là, justement, encore une fois, on va se débarrasser de ça. Donc, ça se rejoint très nettement dès les premières cartes. Et c'est parti. Donc, 3 cartes. La première me parle d'un certain miracle, voilà, de quelque chose qui pourrait se terminer de façon plutôt positive. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. C'est comme si on arrivait à faire quelque chose, hein. Quelque chose qui finit par bien se terminer, malgré que j'ai un sentiment que... Ouais, c'est comme si une situation était un petit peu vue comme désespérée. Hein. Alors, on me parle d'une idée qui pourrait émerger de façon
assez travaillé, hein. C'est comme si on y réfléchissait depuis pas mal de temps et on va enfin trouver une idée, une solution pour pouvoir se dépatouiller d'une situation du passé qui a tendance à revenir de façon assez redondante. Allez, on va commencer donc le tirage maintenant avec ce jeu-ci et nous allons tirer 7 cartes. Le cadeau s'est retourné. Des bonnes cartes pour cette semaine. Une bonne semaine en perspective, j'ai l'impression. Hein, on se débarrasse de nos liens toxiques et il y a des solutions qui arrivent. Alors, vous voyez, c'est au risque de me répéter, mais tant qu'on n'éloigne pas les énergies négatives, le positif ne peut pas arriver parce que tout simplement nos énergies ne peuvent pas accumuler des places à l'infini. Voilà. On y va. Et là, on a la carte évolution qui est tombée, hein, donc le fait d'avancer, de grandir, en tout cas de déployer quelque chose de façon croissante. Alors là, on avance, c'est comme si on montait un échelon. Donc ça peut aussi me parler d'un travail pour certains. On parle d'une situation pour certains qui pourrait concerner les triangulaires, hein. On a quelque chose comme ça, on voit qu'il y a, pour ces personnes-là, il y a eu une période d'enfermement très forte pour revenir à soi, pour calmer nos énergies, qui était un petit peu pas bien, quoi, clairement, hein. Allez, on continue. On a la carte de l'instabilité ici. Donc, vous voyez, cette semaine, il va y avoir des hauts, des bas au niveau des énergies, hein. C'est comme si, voilà, notre mental allait réfléchir. Mais pas que le mental, hein. On a sur le plan, l'instabilité sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. On parle d'une certaine correspondance ici, qui pourrait venir, une communication. Donc, une communication peut-être de vive voix, à la radio, par message, par mail, peut-être une idée, hein, comme un doux murmure qui viendrait nous apaiser et nous permettre d'avancer. C'est comme si on comprenait une situation ou qu'on se faisait peut-être aussi une raison pour pouvoir avancer de façon plus sereine, plus fluide. En tout cas, on voit une certaine libération par rapport à tout ça. Allez, on continue. Ici, on a la carte de la victoire en plein centre de notre jeu pour cette semaine. Donc, il y a quelque chose de vraiment très positif qui arrive. À la coupe, on avait le cadeau tout à l'heure. Là, maintenant, on a la victoire en plein milieu. On parle d'une situation pour certains qui pourrait concerner la famille. On a un grand coup de chance par rapport à des compromis, peut-être des signatures ou des engagements pour certains. Alors, on a une protection divine. Vous voyez, je vous parlais d'un doux murmure tout à l'heure, hein. C'est peut-être l'idée d'une énergie qui ne serait pas de ce monde, voilà, qui pourrait vous aider. Peut-être que vous, ça vous parlera, mais en tout cas, je ne sais pas quelle croyance vous avez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais appelez cette énergie comme vous voulez. Mais il y a quelque chose au-dessus de notre tête cette semaine pour nous aider à avancer, et à continuer notre chemin et à continuer notre destin. On a aussi pour certains quelque chose qui pourrait me parler d'hérédité, ou bien de finances, le fait de garder aussi une certaine droiture, une certaine sagesse pour cette semaine. Et on a le retour de quelque chose, peut-être le retour à soi, peut-être le retour d'une situation qui se remet en place comme elle l'était avant que une chose un petit peu négative arrive dans notre vie. 2, 4, 6 et un 7, on l'a. On a une certaine jalousie par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un nouvel état d'esprit. Le fait peut-être de se sentir mieux pourrait en agacer d'autres. Ma foi,
c'est pas notre problème. Si cette personne vous a mis dans le mal, arrêtez d'être dans le mal pour cette personne. Le mal que les gens vous procurent ne vous appartient pas. D'accord? Le mal que les gens vous procurent leur appartient à eux. Donc laissez-les avec leurs énergies négatives, et il faut comprendre que dans la vie, on ne peut pas aider tout le monde. Et je vous assure qu'une fois qu'on a compris ça, on peut avancer de façon plus fluide. Allez, on va continuer donc avec ce jeu-là et on va prendre cette carte, on va toutes les doubler une par une. C'est parti. Alors, il y a quelque chose par rapport à... Il y a des blocages par rapport à l'argent. Il y a des blocages aussi par rapport à une infidélité pour certains, d'accord? Il y a des histoires de triangulaires qui pourraient être mis là-dedans, hein. Donc on a quelque chose qui nous permet, voilà, on avance, on évolue pour pouvoir continuer, hein. On voit que là, cette chose-là, elle arrive et de façon beaucoup plus calme que ce qu'elle n'a été. On voit... Alors, on voit que par rapport à cette instabilité, hein, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des vraies montagnes russes pour cette semaine. Nos énergies vont être remplies d'émotions, d'accord, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. On est aussi dans la demande, peut-être pour certains, la demande administrative ou la demande d'aide par téléphone ou par mail, ou je ne sais pas. Mais il y a une demande de quelque chose pour pouvoir avancer. Pour certains, on pourrait me parler aussi du fait de couper quelque chose, alors une victoire, hein, d'accord, n'oubliez pas ça, c'est cette victoire-là, le fait de couper quelque chose, un lien, pour pouvoir rééquilibrer quelque chose au niveau de nos énergies, au niveau de nos chakras, il y a quelque chose qui se remet en place. Pour d'autres, ça pourrait me parler d'un certain déménagement. Allez, on continue. Ici, on a une protection par rapport à quelque chose qui est compliqué, hein. Cette carte-là me parle d'une situation qui est compliquée et on a la protection ici, le fait de se protéger par rapport à tout ça. Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, on pourrait me parler de quelque chose qui sera en lien avec la vente, le commerce, il y a quelque chose comme ça. En ce qui concerne l'hérédité, peut-être la famille, la sagesse, les finances, on a un effet de surprise qui vient sur ce jeu, qui vient pour cette semaine, quelque chose d'assez inattendu, quelque chose de surprenant. Alors je ne sais pas ce qu'on va apprendre cette semaine, mais il y a quelque chose qui va nous étonner pour cette semaine concernant un de ces sujets-là, par rapport à nos questionnements, par rapport à tout ça. On a le retour de quelque chose. Alors, on va couper avec une situation, on va comprendre que cette situation n'est plus faite pour nous. Peut-être qu'elle l'a été à un moment donné, mais là, il y a un gros stop qui vient de façon assez importante. D'accord? On a la carte de l'abondance ici. Alors, on a aussi, par rapport à quelque chose de nouveau, on a un serpent, on a une certaine méfiance par rapport à quelque chose de nouveau qui pourra arriver cette semaine, hein. On a quelque chose, du serpent qui se mord la queue, un peu comme si une situation se répétait par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans notre vie qui nous fait rappeler une autre situation ou quelque chose comme ça. Il y a une situation un peu comme ça pour nous, pour cette semaine, voilà, auquel il va falloir passer à autre chose. Voilà, il va falloir passer à autre chose. On passe un grand coup de balai sur un état d'esprit pour pouvoir faire vibrer d'autres énergies nouvelles et pour pouvoir avancer pour cette semaine. Allez, maintenant on va prendre le message des anges. Et on l'a. On a la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre deux cartes.
Et nous allons avoir le choix entre l'abeille et le papillon. L'abeille et le papillon. Je vous laisse regarder ces deux images tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut. Peut-être par rapport à son mode de vie, par rapport aux couleurs de la photo. Donc vous pouvez choisir une carte, vous pouvez en prendre les deux, vous pouvez simplement écouter les messages. Le but du jeu, c'est d'entendre certaines vérités qu'on devrait entendre, voilà, pour nous permettre d'avancer. Donc je vous demanderai de mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez, c'est parti, on va tirer les premières cartes. Donc pour le papillon, déjà, on l'a. Et donc maintenant pour l'abeille. On l'a. Alors pour les personnes qui ont choisi le papillon, nous allons avoir la carte « Puiser les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Je vous montre la photo qui est associée à cette carte. Alors pour ceux qui sont abonnés à TikTok, je pense que cette carte parlera à certains. Et pour ceux qui ont choisi l'abeille, nous allons avoir l'aide à l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes attitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de faire avec le sourire. Et voici l'image qui est associée avec. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo, ce qui m'encourage énormément. Si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous fais mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, j'y laisse mon mail et mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur TikTok ainsi que sur Facebook. Voilà les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.